L'émission Rencontre est rendue possible grâce à la participation de Décor RT, créateur d'ambiance. Bonjour et bienvenue à notre dernière rencontre pour 2022. Mon invité aujourd'hui, il porte toujours plusieurs titres. Celui d'enseignant, animateur à la télévision, comédien, récipiendaire pour plusieurs médailles pour son bénévolat, présentement directeur d'ITAT, et pour un select group, il porte le titre de Daddy. Pour moi, c'est tout simplement un grand ami. Je vais échanger avec Roger Labbé, un homme à grand cœur qui est toujours au service de sa communauté. Salut Robert. Comment ça? Mon Dieu, c'est très beau. Merci pour cette belle introduction. Mais c'est tout à fait vrai, tout ce que j'ai dit. Et j'ai appris que toi, tu viens de East Broughton, tu m'as dit aujourd'hui. Oui. Et j'ai dit, mon Dieu, il y a beaucoup de gens de East Broughton l'année passée, puis cette année, qui passent à l'émission. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dans l'eau, mais en tout cas, il y a beaucoup de bon monde. En tout cas, pour moi, c'était très beau souvenir, même si nous sommes déménagés à Thetford. J'avais 7 ans. Tu avais 7 ans. Deuxième année. Tu m'avais dit, Roger, que ton héritage de tes parents était les mots « aimer » et « servir ». Explique. Oui. Tu sais, quand on dit « aimer », c'est pas seulement de l'amour, c'est du respect de l'autre, c'est de l'accueil de l'autre, le non-jugement. Et mes parents, c'était ça. Servir, c'est pas comme un esclave, là. C'est d'aider, d'être là si quelqu'un a envie de parler, être à l'écoute. Et c'est le plus bel exemple que j'ai eu, c'est papa et maman. Et voilà. En tout cas, sans doute, tu étais à leur écoute parce que c'est vraiment évident dans tout ce que tu fais. Mais il y a le mot bénévole, le bénévolat, c'est très important dans ton parcours. Quand est-ce que tu as commencé à mettre en pratique? Est-ce que c'était au secondaire que tu étais impliqué dans les choses ou plus tard? Non, c'est arrivé dans les années 70. OK? Les gens peuvent s'en souvenir. Ma conjointe, à ce moment-là, Dorothée Foy, que tout le monde connaissait, parce qu'elle a fait de la télévision, du disque, etc. Et à un moment donné, je ne me souviens pas si c'est le président ou la présidente de Québec Graffiti qui existait dans le temps, sont venus nous rencontrer et puis ils voulaient avoir Dorothée comme directrice artistique, étant donné son expérience. Et moi, ils m'ont demandé d'être président. Alors, ça a commencé par ça, et là, ça a été un éveil extraordinaire. OK? Pourtant, oui, dans Québec Graffiti, c'était surtout animateur, mais beaucoup la conception du spectacle, même à la régie. C'est des choses qui me passionnent. OK? C'est pour ça que tu disais du bénévolat, oui, ça fait 46 ans que j'en fais du bénévolat, mais je ne fais pas de bénévolat. OK? J'assouvis une passion. Ah, ça, c'est bien. C'est bien. Mais c'est vrai. C'est ce que j'aurais voulu faire plus jeune, mais on ne me l'a pas permis dans le temps, le collège classique, etc. Mais la vie m'a tout apporté ça, et même plus que je pensais, tranquillement, au moment où j'étais assez sage pour être en contrôle de moi-même. Pas sûr que je serais vivant aujourd'hui si j'avais connu ça de bonne heure. Mais on va prendre chacun de tes tâches comme enseigner. Tu as réussi aussi à intégrer. Mais enseigner, pourquoi l'enseignement et pourquoi anglais? Bon, tu sais, je te disais tantôt que je voulais assouvir une passion. Oui. Bon, je n'ai pas pu jouer, danser, chanter. Et tout à coup, de l'enseignement, après mon cours classique, c'est de... Hey! Quand on enseigne, mais c'est ce qu'on fait.
On intègre tout. J'ai intégré toute cette passion-là dans mon enseignement. OK? Et là, les choses, avec les années, les choses ont déboulé. Incroyable. Parce que justement, tu as enseigné à plusieurs écoles, plusieurs niveaux, plusieurs groupes différents d'étudiants, mais tu as aussi, en dehors de ta tâche d'enseignement, tu as monté des pièces de théâtre, tu as monté des spectacles qui étaient bénévoles aussi. Puis j'imagine que c'était justement pour donner cette chance-là. Ben oui, monter une comédie musicale. Écoute, je suis en charge, je fais la directeur artistique. Bon, en tout cas, les gens savent à peu près ce que c'est. Et moi, pardon, mon plaisir là-dedans aussi, c'était de voir dans la distribution, là, je sais qu'à chaque année, il y a des jeunes qui ne décrochaient pas de l'école parce qu'ils étaient dans la comédie musicale. Ils s'épanouissaient. Il y en a qui en ont fait des petites carrières à côté. Et ça, pour moi, là, après les représentations, là, ces jeunes-là, là, ils flyaient. Et moi aussi. Et toi aussi. Et moi aussi, des voir évoluer, c'était incroyable. Ou aider d'autres professeurs qui en montaient, faire du coaching d'étudiants. Juste un exemple, il faut que je le dise. À un moment donné, mon ami Manon montait une pièce de théâtre. Je me souviens pas du titre, mais le prince charmant, il est gay là-dedans. OK? Et le rôle qu'elle a donné, là, le petit gars, il voulait pas. Non, ça n'a pas de bon sens, mes amis. J'ai dit, envoie-moi-les. Je l'ai coaché bien comme il faut. Sur scène, il a fait la grand folle. OK? Ses amis l'ont applaudi, il n'en revenait pas. Tu sais, de changer la perception des choses, mais de voir ce jeune-là, là, il était tellement heureux. Ça, c'est une récompense. Tu avais parlé de trois choses, jouer, danser, chanter, qui étaient importants pour toi dès un jeune âge. OK, jouer, on sait que tu as joué pour les Cabotins, mais est-ce que tu avais joué avant? Non. Non, c'était les Cabotins. Jouer avant, oui et non, dans le sens que à chaque année, on organisait un spectacle prof-élève. Alors, bien sûr, j'étais à l'animation aussi, là, à la conception de l'animation. Mais de temps en temps, je veux dire, je jouais un rôle ou... même une fois, on a fini le spectacle, une élève et moi. Puis on a chanté « Unforgettable ». Oh my heavens. OK? Bon. Donc, tu chantes pour de vrai. Moi, je n'ai jamais... OK. Pas aujourd'hui. Non. As-tu déjà eu le privilège de chanter avec Dorothy et tes filles? Oui. Ah oui, c'est arrivé souvent. Par exemple, dans le temps du Trianon des mineurs, le Berlin, Dorothée était là. Parfois, je chantais avec elle. Ou même tout seul. OK, oui, accompagné. Et tu chantais. Alto, baryton, c'est... en tout cas, tu chantes. Plus baryton. Baryton. Oui, okay. Oui. Donc, tu as joué, évidemment, comme je dis, avec les Cabotins. C'est là qu'on s'est Et c'est là que les Cabotins m'ont découvert. Gaétan Giguère, à la porte, m'a dit, « Toi, tu fais méo dans Il faut en pleurer qu'en rire. Il vaut mieux en pleurer qu'en rire. » parce qu'il y a un des comédiens qui ne pouvait pas faire le théâtre d'été. Et c'est comme ça que j'ai débuté. Ah, OK. Mais voyons. Tu sais, j'en revenais pas. Donc, tu n'avais pas vraiment l'expérience comme ça, puis tu n'avais pas peur non plus d'embarquer. Non. C'est bien. Un petit peu, oui, tu sais, le trac, mais après qu'on a eu commencé, mon Dieu, c'est correct, là. Mais j'avais des gens avec qui je travaillais qu'on était comme ça, là. Ah, mais c'est bien. Et nous autres, on a joué avec les sorcières de Salem. De Salem. Je t'ai exorcisé. Dieu merci, tu ne serais pas là aujourd'hui. Tituba. Tituba, oui. Je suis réincarnée. Mais où je suis sûre que les auditeurs, ils vont rester bouche bée à peu près comme moi. C'est quand ils disent danser. Ça, je dis quoi? Mais c'est parce que c'est pas juste le salsa, des choses comme ça. Tu as suivi des cours de danse. Oui. Ce qui est arrivé dans le temps, le studio Veilleux, c'était Sylvie ou France qui était propriétaire, je ne me souviens pas. Et mes filles suivaient des cours de danse et je les accompagnais. Puis en même temps, je tenais la comptabilité, des choses comme ça. Et à un moment donné, j'ai décidé de suivre des cours de ballet classique.
Et tu avais quel âge? Oh, bon, 28, 29, quelque chose comme ça. Oh, Parce que je voulais, tu sais, moi j'ai été élevé, là, on s'écrase de même, là, tu sais. OK. Mais j'ai dit non, il faut ma position. Alors Faut j'ai se dit avec le tenir, ballet ouais. classique, j'ai suivi 2 sessions. Je me suis fait taper les fesses souvent par la chorégraphe parce que j'avais tendance à... OK. Mais ça s'est arrêté là. Mais, Mais tu par as pris contre- des pas et... Oui, oui, j'ai appris des pas. Mais le plus drôle, à un moment donné, c'était un cours c'est pas samba, lambada. Et là, un des étudiants ne pouvait pas aller au spectacle. Et là, France Veilleux, la tabarouette, a dit « Roger, tu prends sa place. » Alors, j'ai dansé la lambada au spectacle du Studio Veilleux. Tu sais, mais je m'imaginais là, en spandex puis tout le kit. Oh my God! Oh, my heaven. Je fais rien, je l'ai fait. Mais c'est bien. Et pourquoi pas? Et tu as déjà occupé la place où je suis présentement parce que tu étais animateur de quelle émission? Comment, toi, ces rencontres, je me souviens pas dans quel contexte, mais je faisais partie... C'est ma voisine qui était présidente du conseil d'administration. Et puis, elle m'a embarqué sur le conseil d'administration. Puis là, du jour au lendemain, je suis arrivé à l'animation. OK? J'ai rencontré plein de monde, des gens tellement intéressants, ce qui m'a permis de découvrir plein de choses. Oh non, Faites ça, des je séries. comprends parce que c'est la même chose pour moi Oui, ici. c'est Non, ça, là, incroyable. c'est incroyable. Oh, Qu'est-ce oui. qu'on peut apprendre? Et il y a 2 séries, par exemple, que j'ai fait qui... un souvenir Qui est venu incroyable. te chercher? Beaucoup. La première a été sur l'immigration et j'avais réussi à trouver des gens des 7 continents. Alors ça, c'était extraordinaire, là. OK? Et ça, c'était à quelle époque, quelle année Ah! que tu as... Thérèse, s'il vous plaît. OK, je demande Moi, pas. OK. les années, là, on est en 2022 jusqu'au mois de décembre. Là. Après ça, ça va s'arrêter. Je me souviens pas. Et l'autre, qui a été magique pour moi, c'est une série sur le deuil. Je me souviens pas comment on a fait d'émission, mais il me semble que c'est une dizaine. OK. Incroyable, incroyable. Les gens m'arrêtaient, mais c'était tellement facile parce que la personne, c'est comme avec toi, là, on se connaît et je connaissais la personne responsable. On travaillait ensemble. Et puis, bon, j'ai ouvert, c'était Roger, l'individu qui posait des questions. C'était pas l'animateur, là. OK. Tu sais, Oui. je pouvais poser n'importe quelle question parce que de toute façon, pour moi, il n'y a aucune question stupide. Si moi, je me la pose, il y en a d'autres qui se la posent. C'est parfait. C'est Hein? une bonne attitude. Donc, on continue. C'est ça, tu as reçu, il y a quelques années, une médaille de gouverneur pour tes, quoi, 40 Ça faisait ans 40 ans, oui. de service Mhm. bénévole. Oui. Tu étais, comme tu as dit, avec Spector, directeur Artistique, oui. artistique de Spector. Ah, c'était le fun, ça, parce que j'allais voir des spectacles Québec, Sherbrooke, Montréal, ça ne me coûtait rien. Puis des fois, j'étais assis avec des artistes, puis oh my God! Et tu avais aussi la paralysie cérébrale. Ah, que tu, oui. en tout cas, tu Les étais Télétons. vraiment impliqué dans... Oui. Entre bien autres, le des- 100e de la ville de Thetford à l'Arena. J'étais pas seul, mais concevoir avec 2 personnes tout le spectacle, et évidemment, j'étais régisseur aussi. Ça, c'est une passion aussi. Mon Dieu. C'est incroyable. Je vais voir un spectacle, là, peu importe l'artiste. J'ai vu des comédies musicales. J'écoute, mais je regarde les gens qui, dans ma tête, ceux qui ont conçu l'éclairage, les effets spéciaux, tous les techniciens Tout de ça qui on ne rentre. parle pas souvent. Mon chapeau. Je leur lève mon chapeau. C'est pas juste l'artiste qui est en avant qui fait le spectacle, c'est tout ce monde-là autour. Et Oui. c'est vraiment bien. Oui. Présentement, et je ne sais pas combien d'années ça fait, mais tu es directeur d'ITAT, qui, je ne sais pas si les gens réalisent, mais c'est 100% bénévole. Mais Oui. ça combine les services administrateurs Mhm. et pédagogie. Il faut Oui. que tu combines Les deux. les deux. Mais encore là, toi, tu es allé, je pense, pour suivre un cours. Et avec le temps,
mais Denise Bourque a réussi à Oh. t'amener pour que tu deviennes Ah, directeur. elle. Je vais vous raconter très brièvement ce qu'elle m'a fait. Je suis allé enseigner au Moyen-Orient. Et lorsque je suis revenu, bon, j'étais à la retraite à ce moment-là. Je crois que je faisais de ma vie, à part de me faire pousser une bédaine, là, tu sais, puis de zapper. Et j'ai dit, tiens, moi, aller suivre des cours d'espagnol. J'arrive à la Maison de la Culture. Et dans le temps, ça se faisait pas par Internet, là, OK? Tu avais des secrétaires, je rentre là, j'ai dit, mon Dieu, la commission scolaire est ici, là. Je connaissais tout le monde. Là, il y en a une qui se lève, viens, il faut que je te présente la directrice. Rencontre Denise Bourque et en même temps, la trésorière, qui est une de mes amies, que ça faisait plusieurs années que je n'avais pas vue. Alors, Mme Bourque, elle me dit à un moment donné, faut que j'aille à un mariage au Mexique, pourrais-tu me remplacer une semaine? Parce que, ah oui, là, j'étais embarqué dans le conseil d'administration, OK? OK. C'est correct. Elle revient, puis ça continue. À l'hiver, là, elle dit, Roger, il faut que je me fasse opérer. Peux-tu prendre ma place pour la session? Elle l'avait préparée, tout ça. Oui, c'est bien correct. Sauf que elle est bien revenue. Puis là, ben, elle dit, je te laisse la place. J'espère que tu as retenu sa recette. Parce Oui. qu'à un moment donné, il va falloir que tu Ben, trouves la relève. oui, oui, Donc, oui, c'est c'est le temps de sûr. commencer. OK? Oui. Puis de trouver quelqu'un Absolument. Ça, écoute, qui va être aussi naïf que toi, que tu acceptes. Puis oh, c'est une belle naïveté, c'est une belle naïveté. Oui, oui, on est à la recherche de quelqu'un. J'ai quand même 75 ans. Ça ne veut pas dire que je laisse tomber l'ITAP, là. Non, non, non. OK? Mais Là, je suis en train de tranquillement. préparer la session d'hiver 23. Oh, boy. OK? Alors, mais j'aime ça. Et si on trouve quelqu'un, je ne partirai pas de même. Il faut que je forme la personne et je vais rester sur le conseil d'administration. C'est bien, mais il faut commencer Oui, à effectivement. y penser. Oui. Qu'est-ce que Roger fait pour relaxer? Avant, tu avais un chalet, je Oui. sais. Maintenant, tu n'as plus, mais tu as besoin du temps pour toi. Qu'est-ce que tu fais pour juste recharger les piles? C'est dur parce que j'ai des petits hamsters qui tournent. J'aurais toujours Ah des oui, petites je affaires à sais. faire. Puis, ben, je le fais aussi. Hein. Si je m'ennuie, là, bon, il n'y a rien d'intéressant à TV. Ou l'été, par exemple, habituellement, là, l'été, là, l'après-midi, lecture. Ah oui? Je lis. Tous les après-midi. Premièrement, il fait trop chaud. OK? Et moi, j'ai chaud en hiver. OK? Je prends une marche, là, j'ai 2 tucs, une tuque pour aller puis une tuque pour venir, parce qu'ici, là, c'est tout trempe. C'est, Fait que, alors l'après-midi, tranquille, je m'assois dehors et je lis. C'est ça que je fais. Bon, écoutez peut-être des émissions intéressantes à la télévision ou je vais aller faire un tour à la résidence de type familial de ma fille. Oui, parce que ça aussi, que je vais dire que même là, ta fille a passé à l'émission l'année passée. Oui, oui, parce oui, c'est qu'elle vrai. Elle a un résident. Oui. Mais c'est ça, tu as réussi à faire du bénévolat. Oui. Pour elle, tu prépares des repas, je pense que Oui, le fin de semaine, le samedi matin et ou tout. dimanche matin, je vais préparer des repas, c'est-à-dire je ne fais que les viandes, le poisson, ces choses-là. OK? Mais je pense que le contact que tu as avec les gens, Ben oui. ça te nourrit aussi. Il y a des fois, là, je vais y aller faire un tour l'après-midi, là. Là, je vais arriver à 4 pattes, puis je jappe, puis je fais le chien, puis là, ils trouvent ça drôle. Tu sais, ou des fois, ça se fait par Messenger. OK. Je ne sais pas, il y a une résidente, ça va pas bien, elle pleure, un petit Messenger avec elle, puis au bout de 30 secondes, là, OK, c'est réglé. Mais je les adore. Tu as mentionné que toi, pour quelques mois, tu as enseigné en Arabie Saoudite. Quelle expérience! Je suis sûre que ce n'était pas planifié. Oh non, mais pas tu as du tout. sauté, sans doute, tu as sauté dessus. Je sais c'est quoi parce que moi, j'avais enseigné 6 mois en Colombie. Donc, parle de cette expérience. Puis, encore là, toi, tu es allé pour enseigner. Oui. Mais je suis sûre que ce que tu as retiré, c'était... Ah, c'est incroyable, la découverte d'une autre culture. À tout point de vue, j'ai tombé en amour avec le désert. Je suis encore en amour avec le désert. Si j'étais plus jeune, j'irais passer une dizaine d'années au Maroc en passant. Je ne sais pas, ces gens-là, c'est dommage ce qu'on entend à la télévision, c'est seulement le côté négatif des musulmans. Là, c'est des extrémistes, mais vivre avec ces gens-là, c'est pas la même chose.
C'est tellement différent, sont accueillants. Et puis en plus, étant donné que j'ai des cheveux blancs, donc pour les musulmans, c'est de la sagesse. Je suis professeur. Il y a des exceptions. Oui, on n'en parlera pas de ça trop longtemps. C'est écrit dans le Coran qu'il faut respecter ses professeurs, ses enseignants. Oh my God! Tu t'attends pas à ça. Je me rappelle la première fois, bon, c'est une pause, j'enseigne à Riyad, j'enseigne à des officiers de la marine, de l'armée, des aéroports, nommez-les, là. Et puis c'est la pause, alors je sors dehors, fumer une cigarette. Et là, il y a un colonel qui vient me chercher, il me prend par la main. OK, pas habitué à ça, là, de se faire prendre par la main, puis il m'amène pour un petit lunch, là. Mais après ça, particulièrement, j'ai fait un petit bout vite au Yémen, là. Et là, j'allais fumer dehors, là. Et puis, j'en avais un qui me tenait la main. Cette main-là était libre pour fumer. L'autre avait la main sur mon épaule, l'autre autour de la taille. Quand t'es mon ami, c'est ça. OK. C'est ça. Et c'était les becs, là. 1, 2, 3. Oui. Tu sais, tu découvres des choses. Tu te dis, ça se peut pas, là. Oh non. Mais c'est ça. C'est Oui. vraiment une chance que tu as eue. Incroyable. Parce que aussi, toi, grâce à toi, mais j'ai eu la chance d'aller au Maroc et Ouais. je sais c'est quoi, c'était la nuit dans le désert. Il Oh ne oui. reste pas beaucoup de temps, mais je veux juste souligner, tu as 4 filles. Oui. Donc, le rôle de père, qu'est-ce que... Pas trop long. Non. Écoute, c'est pas toujours facile. Les gens le savent. 4 filles, des fois, là, ça peut se pogner, hein? Mais c'est pas grave. Je suis à l'écoute. Si on me demande un conseil ou un commentaire, je vais le passer. Mais c'est 4 filles, mais 4 filles complètement différentes une de l'autre. Complètement. Ils ont leur personnalité, ils ont leur force, ils ont leur faiblesse, comme tout le monde. C'est ça. OK? Mais j'essaie de rallier. Non, je suis à leur disposition 200 %. Toujours. En tout cas, Toujours. en tout cas, Roger, tu as eu une vie remplie. Oui. C'est très bien. Je veux terminer sur une bonne note, pas pour chanter, mais OK. parce que dans quelques jours, c'est ta fête, 76. Oui. Donc, je veux te souhaiter un très bon anniversaire, Merci une très beaucoup. bonne année. Et comme je dis, n'oublie pas qu'il faut penser à la relève. Ah oui. OK? Oui. Mais présentement, on est très content pour tout ce que tu as fait pour la ville. Merci beaucoup, beaucoup. Ça a été un plaisir. C'est Salam Alaikum. Alors, moi, je te dis, ma salama. Merci. Ouais, c'est ça. C'est terminé pour cette année, les rencontres. Merci beaucoup d'être avec nous chaque semaine. Soyez le nôtre l'année prochaine, à l'automne, pour d'autres rencontres. Et sur cette note, tout ce que je peux dire, c'est joyeux Noël et bonne année à vous tous.